Chers frères et sœurs sur Jésus-Christ, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême, année liturgique C. En ce 5e dimanche de Carême, les textes soumis à notre méditation nous invitent, nous parlent encore de la miséricorde de Dieu, Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Dans la première lecture, le Seigneur dit, voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple. La première lecture est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des groupes et des guerriers puissants. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux songes d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans les déserts, des fleuves dans des lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans les déserts. Des fleuves dans des lieux arides pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange, parole du Seigneur. Le psaume du jour, le psaume de ce dimanche, psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors nos bouches étaient pleines de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène Seigneur nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Deuxième lecture. À cause du Christ, j'ai tout perdu en devenant semblable à lui dans sa mort. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de garder un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la loi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, mais je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi tout cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancer vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à jeter une pierre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, venez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple comme tout le peuple venait à lui. Il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comment persista à l'interroger ses régressants et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter le pied. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se régressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes rendus au 5e dimanche du temps de Carême. Nous acheminons progressivement vers nos communautés de Pâques. Dans 2 semaines, nous allons fêter Pâques. Il nous reste le 6e dimanche, notre dimanche prochain, c'est le 6e dimanche de Carême. Ce sera le dimanche des rameaux et de la passion du Christ. Voilà. Et le dimanche qui suivra, bien sûr, sera le dimanche de Pâques. Parce qu'avec le dimanche des rameaux, nous entrons dans la semaine sainte. Et la semaine sainte chute donc, s'achève donc avec le Triduum pascal et naturellement la fête de Pâques. En ce donc 5e semaine du dimanche de Pâques, l'année liturgique, c'est les textes proposés à notre méditation nous parlent encore de la miséricorde divine. Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, nous assistons à une scène incroyable. On veut accuser Jésus parce que les juges le détestent et veulent le mettre à mort. Mais ils n'arrivent pas à trouver les moyens des preuves pour accuser Jésus de mort. Ils ont déjà cherché les preuves fatiguées, ils n'arrivent pas. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont affaire à Dieu. Quand l'homme nourrit la haine dans son cœur, la haine que tu nourris par ton frère, fait vraiment que la haine et la jalousie, fait que tu commences à créer même les occasions pour que quelqu'un tombe. Parce que le péché doit être quelque chose que quelqu'un fait par mégarde. Mais quand toi tu mets les barrières, tu commences à chercher à tout prix. Il faut qu'il commette une faute pour que moi j'utilise cette faute de moi pour pouvoir l'accuser et le faire tuer. Ça, c'est la haine, la jalousie. Ça montre comment le cœur de l'homme est mauvais. On dit souvent que la jalousie est un péché capital. Parce que ça te pousse à vouloir commettre des péchés, à vouloir tuer ton frère, à vouloir le mettre à mort. Cette jalousie des Juifs, parce que Jésus fait des miracles, parce que Jésus rassemble des foules, parce que les gens aiment écouter sa parole, ne veulent même plus écouter les prêtres, les pharisiens, fait que cette jalousie les pousse à vouloir chercher des occasions pour tuer Jésus. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas à qui ils ont fait. Ils n'ont pas affaire à un être humain, ils ont fait à Dieu, au Fils de Dieu, fait donc. Et justement, aujourd'hui, il va nous montrer sa puissance et sa sagesse. On appelle souvent Jésus la sagesse éternelle du Père. Aujourd'hui, Jésus nous montre encore la sagesse. Et comment nous, face à nos ennemis, comment nous comporter. Jésus, face à un dilemme, on va le mettre à l'épreuve. On amène une femme qu'on a surpris à l'adultère. On dit à Jésus que voilà, nous avons surpris cette femme. Adultère. La loi de Moïse disait que quand tu étais surpris en adultère, on devait te lapider. C'est ce que la loi dit. Normalement, il n'aurait pas eu besoin d'amener la femme là à Jésus, puisque s'ils appliquaient la loi, Jésus à quoi ils vont. Mais ils savent très bien que Jésus prêche la miséricorde, que Dieu est miséricordieux. Le Dieu de l'Ancien Testament, Dieu est miséricordieux, n'est pas seulement que justice. Jésus a passé tout son temps enseigné dans la miséricorde. Et justement, il a enseigné la miséricorde. Alors, si Jésus est dans un dilemme, s'il dit qu'on condamne cette femme, on va dire que le type qui dit que Dieu est miséricordieux, c'est lui-même qui est le premier à demander qu'on jette la pierre sur la femme. On va me dire plus tard que c'est lui qui a jeté la première pierre, mais ce n'est pas lui.
Si Jésus dit qu'on ne lapide pas la femme, les mêmes gens iront l'accuser chez les prêtres pour dire que voilà alors, celui qu'on dit que c'est le Messie là, il ne respecte pas la loi de Moïse. Donc ce n'est pas un bon juif. Parce qu'il ne respecte pas la loi de Moïse. Donc, quel que soit ce que Jésus avait dit, qu'on lapide, qu'on ne lapide pas la femme, on allait toujours utiliser la même chose pour l'accuser. Qu'est-ce que Jésus fait? Il ne se prononce pas. Il se met à écrire. Première des choses, vous avez arrêté une femme. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Ou est l'homme avec qui il a commis l'adultère? Jésus trouve qu'il y a une injustice. Et face à cette injustice, Jésus le dénonce. À cette époque de Jésus, la femme n'avait pas de valeur. C'était un peu comme une classe hiérarchisée. Il y avait des prêtres qui sont un peu les saints. Il y avait les pharisiens qui se comportaient un peu comme ce sont les saints. Comme vous voyez un peu la pièce du pharisien, du publicain au temple. Ce pharisien dit comme moi, Seigneur, il est debout. Moi, je paye la dîme. Ou je viens à l'église tous les jours. Je jeûne. Je ne suis pas comme ce publicain, un pécheur. Il vole l'argent. Il est corrompu. Il est malhonnête. Il est idolâtre. Moi, je suis saint. Moi, tu sais comment j'ai fait cela. On dit qu'à la fin, pendant que le publicain disait que Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je suis péché. À la fin, c'est Dieu, c'est le publicain qui avait été déclaré juste devant Dieu. Au temps de Jésus, était hiérarchisé. Il y avait un côté les saints, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens se connaissaient comme les saints. De l'autre côté, ce qu'on avait à classer que cela, c'est l'enfer. Les publicains, les prostituées, les adultères. Mais Jésus vient nous donner un nouvel enseignement. Dieu ne veut pas la mort du péché, mais il veut la conversion. Et aucun être humain sur terre ne peut se dire qu'il est sans péché. Donc cette catégorisation qu'on fait là n'est pas bonne. Et de deux, pourquoi la femme a commis l'adultère, c'est un péché. Où est donc l'homme avec qui l'a commis? Ça montre qu'il y avait une égalité dans la société juive. Pourquoi on n'a pas arrêté l'homme avec qui commettait l'adultère? Jésus veut rétablir l'égalité là. Et de quoi Jésus est face à un dilemme? Parce que quel que soit ce qu'il va dire, même si je dis qu'aller chercher l'homme qu'on fasse ceci, on va l'accuser. Jésus ne répond pas. Le silence est aussi une réponse. Quand tu es face à un dilemme, ne réponds pas. Le cardinal Robert Serra avait une publication là-dessus pour parler de la force du silence. Le silence est une arme. Quand tu es face à tes ennemis, ne réponds pas. Fais comme Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus fait? C'est écrit sur le sol. C'est le seul moment dans la Bible où on voit Jésus en train d'écrire. En dehors de ça, j'ai jamais vu Jésus écrire. On ne sait même pas ce qu'il écrivait sur le sol. Quelqu'un s'amusait à dire que c'est ce que Jésus écrivait les péchés de ces gens. Quand on est sur Jésus, c'est là dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lance la pierre à la femme. Vous savez ce que les gens ont fait, ils sont partis. On dit du plus vieux au plus jeune, personne n'a lancé. Jésus les a ramenés à eux-mêmes pour rentrer, pour dire que vous qui condamnez les autres pour lancer les pierres, vous-même vous n'êtes pas des saints. Arrêtons, chers frères et sœurs, donc de catégoriser ces gens. Jésus avait souvent dit que les prostituées, les voleurs, même les bandits risquent de nous dévancer au royaume de Dieu. Parce que quelqu'un peut être prostitué aujourd'hui. Peut-être parce que personne ne lui a prêché la parole de Dieu. Peut-être dans sa famille, on ne l'a pas par l'église. Il est dans une famille païenne, d'animisme. Mais quand il entend la parole de Dieu, il se rend compte que la vie qu'il mène n'est pas bonne. Il se repent. Il fait pénitence. Il change. Cette personne est sauvée. Il n'ira pas en enfer. Mais toi qui te dis que tu es tellement saint, tu ne pêches pas, puisque tu fais tout. Fais attention, tu passes le temps à juger les autres. Ne juge pas avant ne pas être jugé. Ne sois pas surpris. On pense qu'au ciel, ce sera les gens qui parlent de l'église. Non. Dieu veut la conversion du pécheur et non sa perte. Et Dieu nous enseigne aussi aujourd'hui à nous que quel que soit le péché que tu as commis, de même que le dimanche passé, il avait pardonné à l'enfant prodigue. Dimanche de la joie, dimanche de l'éternité. Le Père a accueilli l'enfant prodigue qui est revenu. Dieu continue dans cette élan de miséricorde nous dit que mon frère, même si tu as commis, même si tu es tué, même si tu t'es prostitué, même si tu es toi le plus corrompu, même si tu es dans les sectes, même si tu étais sorcier, si tu reviens vers Dieu, Dieu va te pardonner. Il dit dans la première lecture, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Je ne me souviens plus de vos fautes du passé. Je renouvelle tout. Paul même dit que moi-même qui cours, je suis en train de courir, je n'ai pas encore atteint la sainteté.
Je cours encore vers la sainteté. Je ne l'ai pas atteint. Je cours vers la sainteté. Je n'ai pas encore atteint la sainteté. J'espère l'atteindre. Saint Paul ne dit pas qu'il est saint. Il dit, je cours vers la sainteté. Je considère maintenant tout perdu parce que je cours le Christ Jésus. Mais Paul lui-même reconnaît qu'il n'est pas encore saint. Toi qui dis que tu es saint et qui condamne les autres, tu juges les autres. Ne sois pas surpris que ce que tu juges de défense. Parce qu'ils se reconnaissent pécheurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut sa conversion. Donc nous, arrêtons de juger les autres pour nous résumer. Arrêtons de juger, de condamner les autres. Nous devons plutôt prier pour les pécheurs. Arrêtons de nourrir la jalousie, la rancune contre nos frères. C'est ça la rancune qui fait comme les jours aujourd'hui, c'est à piéger nos frères. Et aussi, apprenons que quand tu as péché, Dieu pardonne, quelle que soit la gravité de tes péchés, parce que ton Dieu t'aime. Notre Père est amour, il nous aime. Comme l'enfant prodigue, donc, faisons donc comme l'enfant prodigue, sachant revenir en comptant sur la miséricorde divine. En disant que même si ça ne n'était pas des sur terre, je cours, disons comme Saint Paul dit, je suis en train de courir pour attraper le but, saisir le but que je me suis fixé, la sainteté, saisir les Christ et vivre dans son royaume. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous retrouve dimanche matin, la semaine prochaine, dimanche matin. Nous serons rendus au 6e dimanche de carême, le dimanche des rameaux. Et le début de la semaine, c'est une bonne semaine à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Jésus.